relaxe, on est patient, on caresse le bébé, ben oui, un petit peu comme ça, un petit peu en arrière des oreilles, bien important. On laisse le chien prendre ça calmement, en douceur. Mais oui, il ne faut pas forcer la note parce que votre chien va tout le temps vouloir s'en aller dès que vous allez commencer à faire des mouvements. Alors c'est ça, c'est préférable d'être calme, détendu, à notre aise, d'être patient. Oui, d'être patient, le petit bébé. Oui, oui, comme ça, ben oui. Tout doux, tout doux. Alors on y va en douceur, de la tête au rectum au postérieur. Alors moi je me nomme Linda Lafrenière, je suis maître Reiki niveau 4 depuis 7 ans et je me spécialise dans le massage animal ainsi que pour les humains naturellement. Et je vous présente ma petite Maya, ma petite femelle Yorkshire de 3 mois qui se prépare à recevoir un massage. Bien sûr, c'est toujours mieux d'attendre de les faire jouer, de prendre une marche pour libérer des énergies actives. Et puis, de préférence, on check, voir quand il va se coucher, puis là, on le prend, puis on le caresse pour les personnes qui se sentent mieux en ayant leur petit chien dans les bras. Ou on s'installe tout près d'eux, puis on commence à caresser comme ça, de la tête au postérieur, tout doucement, tout doucement. Puis moi, ben, je préfère aussi mettre un CD de musique relaxante anti-stress, qui est bon pour nous autres ainsi que pour les animaux. Ça fait une très belle job, laissez-moi vous dire. Et puis c'est ça, on calme notre chien. Puis il ne faut pas être nerveux non plus, sinon on risque de transmettre notre nervosité au chien, ce qui n'est pas bien recommandé. Alors si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez mal à la tête ou quelque part autre, c'est préférable de ne pas s'aventurer dans un massage. C'est préférable d'attendre de filer mieux, de ne pas ressentir de douleur. Parce que sinon, on risque de le transmettre à notre chien, qui c'est sûr, il n'aimera pas ça non plus, là, recevoir des douleurs au lieu du bien-être et de la détente. Alors, on procède comme suit. Sans nervosité, on le laisse aller. On lui parle tout doucement comme ça. Puis il va finir par vouloir se coucher. Bon, regarde si ça va bien. Avec du temps et de la patience, on réussit tout ce qu'on veut. Oui, comme ça. Alors notre chien va finir par se fermer les yeux. On caresse un petit peu en arrière des oreilles. On relaxe mon bébé. Oui, on relaxe mon petit popoine. Bon, en disant des beaux petits mots doux, parce que les chiens, si on parle d'un ton grave, c'est sûr qu'ils n'aimeront pas ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'acheter mon petit cours de massage que j'offre pour les gros chiens. J'ai aussi un petit démo de massage pour Danois. C'est sûr que j'ai été chez ma mère pour faire ça. Et puis, il y avait 6 chiens là aussi. Et des fois, on entend japper. Des fois, on entend des petits tch, tch. Mais c'est pas grave, le massage, on le donne quand même parce qu'il n'y a pas rien que nous autres, qu'il y a plusieurs chiens. Alors, ça va être des bons petits trucs à regarder, comment s'y prendre et puis comment apporter bien-être à nos animaux, ainsi que comment soulager les douleurs et apporter une guérison plus rapide. Par exemple, un chien qui s'est foulé une patte ou une cassure. C'est bon aussi pour les petits chiots, ceux-là qui ont tendance à avoir des déhanchements, des malformations de la hanche, si on veut. Là, ça aide beaucoup. Puis on active le système circulatoire. On fait tout ce qui est bon pour nous, on l'applique aussi aux chiens. C'est comme un massage pour humain, sauf que c'est un chien. Alors c'est excellent. Alors je vous le conseille. Ne vous gênez pas si vous avez des questions à me poser. Mon nom et mon adresse est sur mon site. Alors je vous souhaite un bon massage avec vos chiens, quelle que soit la sorte. Ils n'en seront que merveilleusement heureux et encore plus en santé. Alors merci et à plus tard.